Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies pour le mois de janvier 2020. Voilà, c'est à votre tour, c'est à vous. On va regarder ce fameux mois, ce premier mois de l'année 2020, cette année que tout le monde attend impatiemment. Donc on va tirer une carte des portes de l'intuition pour voir l'énergie globale de votre mois. Après, on fera le tirage avec l'oracle de Claude Alexis. Et à la fin de la vidéo, on se fera les 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà. Donc, on est parti. On est parti pour votre mois de janvier. Hop là. Et Bédi, elle est partie de l'autre côté là-bas. Alors, l'égarement. Alors, vous allez aller dans tous les sens, les taureaux, là, en ce mois de janvier. On voit que, regardez, ce papillon, c'est le même. Il va dans tous les sens. Il s'éparpille. Comme si plein de choses allaient se débloquer à la fois, comme s'il allait vous arriver plein de choses en ce mois de janvier, alors que depuis des mois et des mois, c'est le désert. Et d'un coup, il va y avoir plein de choses qui vont rentrer dans votre vie. On va voir par rapport au tirage un petit peu qu'est-ce qui va rentrer dans votre vie, comment ça va se passer. Mais en tout cas, on voit l'égarement, on voit la dispersion en fait de votre part dès ce mois de janvier déjà. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, donc là on vous dit fortement en ce premier mois, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver dans votre vie ou qui vont sortir de votre vie. On va tout simplement vous demander déjà d'entrer pour 2020, de vous faire confiance en fait, totalement. Peut-être que c'est votre point faible les taureaux, peut-être que vous agissez avant de réfléchir, hein, les cornes en avant. Mais là, on vous demande justement de vous écouter. En ce mois de janvier, il va vraiment falloir vous écouter et vous faire confiance parce qu'à mon avis, il va y avoir plusieurs choses qui vont vous amener à vous disperser mentalement en fait, hein, à réfléchir et à aller dans tous les sens. Il va falloir essayer de se poser et à réfléchir intelligemment. Alors, on va se faire le tirage. On va regarder avec l'oracle pour voir un petit peu ce qui ressort. Bon, on a la carte chance. On a l'administration, vous voyez, alors il se pourrait qu'il y ait des papiers importants qui se débloquent pour vous. On voit les papiers, il y a l'administratif, il y a cette notion de bureau, de bureautique, de bâtiment administratif. On voit et on a la carte chance. Il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité pour vous par rapport à des documents relativement importants. Avec la carte de l'égarement ou de la dispersion un petit peu où on va aller dans tous les sens, il se pourrait que vous ayez des papiers à faire dans la précipitation. Peut-être que vous avez un projet qui pour le moment est relativement calme, ça stagne, il n'y a pas de nouvelles. Il se pourrait que ça se débloque en ce mois de janvier et que tout à coup il y ait plein de papiers à faire dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une belle opportunité pour vous par rapport à un document important. Voilà, quelque chose qui a pris du retard, quelque chose qui était bloqué, où il y a eu beaucoup d'obstacles. Hein. On a la carte des obstacles qui est là et on voit qu'il va y avoir une belle opportunité par rapport à ça. On voit que vous avez mis des papiers en place par le passé et là, on nous parle d'une belle opportunité pour janvier. Moi, pour moi, il y a quelque chose que vous pensiez perdu, quelque chose que vous pensiez que vous n'aurez pas, qui va arriver en ce mois de janvier et il va y avoir une précipitation. On vous dit qu'il y a, on a la carte des festivités, on vous dit qu'il va y avoir de belles occasions de faire la fête, il y a de belles soirées qui s'annoncent pour vous. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose à fêter là. Il y a un document que vous n'attendiez plus en fait tout simplement, ou peut-être vous aviez déjà eu une réponse négative en cette année 2019 qui va ressurgir et du coup, il va falloir faire plein de choses d'un coup dans la précipitation. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si vous avez quelque chose en tête, c'est forcément ça. Hein. Si ça vous fait tilt de suite, c'est que c'est ça. Avec la carte chance, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous allez avoir une opportunité. Allez, j'arrête de secouer. Hop. On est parti. Ok, donc là, on nous parle d'une personne qui dépense énormément d'argent, qui est dans les frais financiers par rapport à un jeune garçon. Il se pourrait qu'il y ait des frais hospitaliers par rapport à un jeune homme. On nous parle d'un jeune homme qui combat une maladie. Il y a le combat d'une maladie depuis un bon moment et il se pourrait que en ce mois de janvier, vous ayez de l'argent à dépenser au niveau des hôpitaux, des cliniques par rapport à ce jeune homme. En tout cas, pour moi, il y a une guérison à venir. Je parle très rarement de la maladie. Je n'aime pas ça pour ceux qui m'ont eu en consultation et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Je n'en parle jamais. Mais là, on voit un épanouissement. On voit de bons moments à venir. Par rapport à un combat d'un jeune homme,
qui se bat pour moi contre une maladie avec la carte de la santé, de l'hôpital. Et on nous parle des finances. Donc, il se pourrait que, voilà, peut-être que vous allez avoir une aide financière pour en terminer avec ce combat par rapport à cette maladie. Je vais regarder la suite. Voilà, on nous parle d'une entente. Vous voyez, on nous parle d'une entente et on nous parle d'un départ à l'étranger. Il se pourrait justement que vous ayez assez réuni de finances pour pouvoir partir à l'étranger par rapport à la guérison de ce jeune enfant, de ce jeune homme, de cette jeune fille. Alors là, c'est très ciblé, mais si le message est sorti pour les taureaux, je devais le dire. Moi, je pense que peut-être que certains d'entre vous, ou un parmi vous, attendez peut-être au niveau des finances, c'était peut-être bloqué par rapport à l'hospitalisation de cet enfant. Et là, on nous dit que ça va être débloqué, on nous parle d'une entente et on nous dit un départ à l'étranger, un voyage, un déplacement important, loin de là où vous êtes. Peut-être que vous allez changer d'hôpital. Il y a cette notion d'aller se déplacer pour pouvoir enfin apporter le traitement adéquat à cet enfant, pour qu'il finisse ce combat avec cette maladie. On vous dit que vous rayonnez, on vous parle de réussite, j'en ai les larmes aux yeux, on vous parle de réussite et voilà, on parle encore de ce déplacement là, vous voyez, on voit qu'il y a ce déplacement important hospitalier par rapport à un enfant pour combattre et pour en terminer avec cette maladie. Bon, je ne dis pas que tout va se faire dans le mois de janvier. Hein, mais en tout cas, pour moi, il y a un très très bon début en ce mois de janvier. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. D'où peut-être ces papiers à faire de dernière minute. Là, hein. Il va peut-être y avoir des papiers. S'il y a un départ à l'étranger, il va falloir faire des passeports. Il va falloir faire... Vous voyez? En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui était bloqué en 2019 et qui va se débloquer en janvier. Et il va falloir tout faire dans la précipitation. On nous parle de déménagement aussi pour certains. On nous parle de réussite par rapport à un déménagement. Alors peut-être que certains ont déjà la nouvelle là au moment où vous regardez la vidéo et vous allez faire ce déménagement en janvier. Hein, et ceux qui ne sont peut-être pas au courant, qui sont encore dans l'attente, on vous parle de joie, de réussite et de déménagement. Donc il se pourrait qu'il y ait des nouvelles par rapport à ce déménagement au mois de janvier. Là, on nous parle d'une transformation. On nous parle d'une transformation pour une mère et son enfant. On nous parle d'esprit de compétition, là. De trahison et de séparation. Ok. Il y a une nouvelle association. Il y a une liaison qui débute. Alors là, pour moi, il y a une maman, clairement, hein. Pour moi, c'est une maman qui va partir avec son enfant. On nous parle de transformation. Vous allez quitter une situation négative. Alors, peut-être que vous êtes déjà veuve ou divorcée. Et que du coup, vous allez quitter une situation négative. Vous allez quitter l'endroit où vous habitez. On a eu le déménagement juste avant pour aller vivre ailleurs. En tout cas, ou alors, vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes parce que cette situation ne vous convient plus. Vous prenez vos enfants, mais en tout cas, on parle d'une transformation pour vous. On voit que votre sens créatif, votre créativité que vous avez à l'intérieur de vous, qui s'était peut-être éteint ces derniers temps, va revenir. Vous étiez trop entouré de personnes malveillantes autour de vous. Il y avait trop d'esprit de compétition. On vous rabaissait trop pour s'accaparer vos fleurs, en fait, tout simplement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. On s'accaparait tout simplement votre positivité et vous, on vous écrasait. Et en fait, vous quittez cette situation ou cette personne négative. On voit la trahison, on voit l'esprit de compétition, la rivalité. On voit vraiment deux cartes négatives là et on nous parle de séparation. On nous parle d'une nouvelle liaison qui débute, d'une nouvelle association. Donc pour moi, une nouvelle vie pour vous avec la carte de la transformation tout simplement. Peut-être qu'il y en a certains voilà, qui vont divorcer et qui ont déjà trouvé quelqu'un d'autre et qui vont quitter cette personne pour aller avec l'autre personne. D'où une liaison, la liaison qui débute en fait tout simplement. Mais pour moi, vous allez quitter quelque chose pour aller vous associer à autre chose, clairement. Et on me parle d'une personne, une personne seule avec un enfant. Alors, soit vous quittez, soit vous allez divorcer, clairement. Hein. On a le sens créatif qui ressort. Alors, il se pourrait qu'il y ait une transformation pour vous. Il se pourrait qu'il y en ait certaines, je l'entends comme ça, une personne seule qui vit avec ses enfants, d'accord? Et il y a une transformation dans le domaine professionnel. Vous décidez de quitter votre milieu professionnel, en fait, pour aller faire quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui est en vous, quelque chose de créatif que vous avez. Vous allez décider de créer votre entreprise, de devenir auto-entrepreneur. Et pour moi, il y a cette notion de vous séparer de votre travail actuel pour aller vous associer avec autre chose ou quelqu'un, peut-être un partenariat dans le domaine professionnel, mais de créer votre entreprise. Vous voyez, de vivre de votre créativité en fait. Mais là, on parle vraiment d'une personne seule avec un enfant parce que c'est ce qui est ressorti.
J'espère que vous me suivez. Et voilà, et on nous parle d'une nouvelle qui va tomber, une nouvelle, un courrier important qui va tomber ou un coup de téléphone pour vous au mois de janvier. On nous parle d'un contrat, d'un accord et on nous dit que c'est le début de quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment, vraiment énormément de nouveautés pour vous dans plusieurs domaines. On voit des choses qui se débloquent. On a eu quelques situations différentes pour vous les taureaux en ce mois de janvier, mais reste quand même mon intuition vraiment très forte pour vous à cause ou grâce, j'allais dire grâce, à ces deux cartes du début, l'administratif et la carte de la chance, de l'opportunité. On voit que vous allez aller dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, par rapport à ces situations-là, pour moi, ça va se faire dans la précipitation, en fait, en ce mois de janvier. On voit une signature de contrat dans le domaine professionnel. On voit aussi une rencontre pour certains célibataires. Parce qu'on nous annonce aussi le début, une liaison qui débute, le début de quelque chose. Et on a une entente, un accord, on a le mariage. Cette notion de s'unir à quelqu'un. Donc, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein. Alors, il va y avoir des éveils spirituels pour certains taureaux. Alors là, c'est la première fois que ça me le sort, ça, avec ce jeu. Alors là, clairement, il va y avoir des éveils spirituels pour certains taureaux. On nous parle d'une attirance certaine pour le magnétisme ou la voyance, la médiumnité. Il y a cette notion d'une attirance qui était juste une attirance pour le moment et il va y avoir un éveil, il va y avoir une naissance. L'appel va être de plus en plus fort. Vous allez vous sentir de plus en plus en sécurité auprès des anges. Peut-être que vous vous documentez et il y a cet éveil qui grandit et vous sentez cet état d'amour inconditionnel en fait de leur part de plus en plus. En tout cas pour moi, il va y avoir, ça ne sera plus une attirance ou une curiosité pour vous. Il va y avoir un réel éveil pour certains taureaux en ce mois de janvier. On voit que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans ce monde. On voit que vous n'allez plus voir les choses de la même manière, en fait, tout simplement. Il y a cette notion d'hypocrisie, de malhonnêteté qui traînait et qui régnait, en fait, et vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment. C'est mon ressenti, c'est un très fort ressenti pour beaucoup d'entre vous, les taureaux. Il va y avoir un éveil spirituel magnifique en ce mois de janvier. Par contre, ça risque de vous dérouter. Je vous parle de ça, je dis la nuit noire de l'âme. Ça m'est venu, donc je vous le dis. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller vous renseigner sur internet parce que c'est relativement compliqué à expliquer. Ça apparaît lors de l'éveil. Moi, je l'ai vécu. Je ne savais pas ce que c'était au début. Je suis tombée dessus par hasard sur internet. Donc, vous pouvez aller voir parce que l'éveil spirituel peut être déroutant. En fait, des fois, vous captez plus ce que vous foutez là, en fait, clairement. Hein, vous comprenez plus rien, vous savez plus quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission sur Terre, vous comprenez plus rien. Et j'ai l'impression que pour certains, cet éveil va être relativement violent. C'est magnifique après, hein, mais le début va être relativement compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous documenter. Hein, ne restez pas dans le négatif, à vous dire, mon Dieu, mais c'est quoi cette Terre, mon Dieu, mais en fait, mais oui, mais en fait, ça c'est vrai. Oh, vous voyez, il y a cette notion d'être perdu. N'hésitez pas à vous documenter, d'accord. Ceux qui veulent m'envoyer des messages, si ça leur arrive en ce mois de janvier, vous pouvez m'envoyer des messages sur Messenger. Je ferai au mieux pour vous aider par rapport à ma propre expérience. Il n'y a pas de souci, mais documentez-vous par rapport à ça parce que ça peut être violent, ça peut être très très déstabilisant. Et nous, les êtres humains, on n'aime pas sortir de notre zone de confort et on n'aime pas quand on ne comprend pas les choses. Voilà. Donc, je vous dis la nuit noire de l'âme. Voilà, vous tapez ça sur Internet et vous verrez, vous comprendrez des choses. Allez, on continue. Ok, donc là, on nous parle de négociation, on nous parle par rapport à un couple, on nous parle de débat et on nous parle de tribunal. Il se pourrait qu'il y ait des jugements qui soient en attente par rapport à des divorces, clairement. Alors, on vous dit, on a la carte de l'attente, on vous dit encore un petit peu de patience, donc pour moi ça ne va pas se débloquer en ce mois de janvier. On vous dit par contre de préparer vos arguments, de préparer des négociations, de préparer un dossier, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous attaquez votre autre par rapport à quelque chose, on vous demande de rassembler beaucoup plus de preuves en fait, tout simplement, par rapport à ce que je ressens. Parce qu'on a la carte des négociations, des débats, et on vous dit de préparer vos arguments, donc peut-être que c'est pour ça que ça ne se fera pas en janvier parce qu'il va vous manquer quelques documents, encore quelques preuves. Voilà. Mais on vous dit encore un petit peu de patience par rapport à ça. Voilà, donc effectivement, on a le couple et on a la personne qui est seule. D'accord.
On vous dit d'être prudent parce que la personne avec qui vous vous séparez, on nous parle d'une personne fausse, on nous parle d'une personne négative, une personne qui cache son jeu, mais qui est très très fort de l'intérieur en fait, hein, qui pourrait paraître tout chétif de l'extérieur, mais très très fort de l'intérieur. Et on vous dit d'être méfiant par rapport à cette personne. Ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas affaiblir par cette personne. Continuez fixé par rapport à ce que vous avez, continuez de préparer vos arguments. Parce que là, on nous parle vraiment d'une personne super forte et on vous dit d'être prudent. Hein. On vous dit méfiance. Hein. Ouais. Alors là, pour certains taureaux, les 3 dernières cartes, on nous parle d'une annulation d'un projet par rapport à une maison. Une annulation, on nous parle d'une personne en uniforme. On a l'uniforme qui est là. Il se pourrait que par rapport à une maison, peut-être que vous aviez un projet et il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que il va y avoir un vice de forme. J'entends vice de forme. Peut-être que vous vouliez acheter ou vendre une maison. Il va y avoir quelque chose qui va être décelé et du coup le projet va s'annuler. Ou alors tout simplement vous allez acheter une maison. Il y a cette notion, je sais pas, j'entends plein de... Il y a cette notion d'usufruit. Et vous n'aurez pas le droit d'acheter cette maison. Ah, je suis désolée, c'est hyper confus en fait. On me donne que des morceaux de phrases. On me donne achat, maison, usufruit, interdiction. Donc, vous voyez, avec la personne en uniforme, en fait, tout simplement, il va y avoir un souci au niveau de l'achat d'une maison. Il y a quelque chose qui va s'annuler par rapport à une maison. Alors, il va y avoir une déception. Il y a cette notion d'échec. Il y a la déception. Oh, je ne veux pas vous laisser comme ça. J'aime pas ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, par rapport à la maison, s'il vous plaît. Ah. Mes yeux se sont posés dessus. Hein. On va quand même mélanger. Par rapport à cette maison-là, s'il vous plaît. Alors, on a les nouvelles. Pour moi, il va y avoir un projet maison qui va s'annuler. Ok. Voilà. Le verdict va tomber. On nous parle d'un compromis, on nous parle de victoire. Donc, super. Voilà. Voilà. Donc, attendez-vous quand même si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Vous êtes dans l'attente de l'achat ou de la vente d'une maison, peut-être par rapport aussi à un héritage. Enfin, quoi qu'il en soit, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème juridique ou par rapport à la gendarmerie ou à la police. Il va y avoir un problème par rapport à cette maison et cet achat ou cette vente, enfin ce projet immobilier va s'annuler. On nous parle d'une déception, mais on vous dit qu'un compromis va être trouvé par la suite. Donc peut-être que vous allez trouver une autre maison ou qu'on va vous offrir, ça n'existe plus ça. Qu'on va vous proposer une maison, une autre maison, quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, la fin de votre jeu est la victoire. Donc, ça se fera. Ça se fera. Votre projet immobilier se fera. Mais pas du premier coup. Là, par rapport à quelque chose que vous avez déjà mis en place, il va y avoir une annulation. Il y aura une annulation. Il y a un échec. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de déblocages, il y a beaucoup de choses qui sont quand même ressorties pour vous pour le mois de janvier. Essayez de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Essayez de rester le plus droit possible, le plus ancré possible dans le moment présent pour pas vous échapper dans tous les sens parce que vous allez clairement péter les plombs avec tout ce qui va vous arriver. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, il va y avoir des choses qui vont se faire dans la précipitation en ce mois de janvier pour vous. Hein. Je crois que ça va être le titre, hein, la précipitation. Hein. Allez, on est parti pour les 2 questions-réponses. Alors, je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Ah. Elle a voulu, elle n'est pas sortie. Allez, je vais la chercher. Voilà, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. D'accord? Ayez confiance en l'univers. Il sait ce qui est bon pour vous. De toute façon, votre chemin est déjà tout tracé. Allez. La deuxième question. Amélioration de l'état de santé.
On a vu quelque chose sur la santé hein, tout à l'heure. Hein. Donc voilà, et on a vu aussi une amélioration. Hein. Donc voilà, donc ça peut être l'amélioration de l'état de santé physique ou psychologique. Donc voilà, je ne parle jamais de la santé, mais ça ressort beaucoup pour vous les taureaux dans ce tirage pour le mois de janvier. Et on voit qu'il y a quand même une amélioration pour vous dans le domaine de la santé. C'est ressorti 2 fois. Je pense que c'est quand même assez insistant. Donc voilà, on voit que vous allez être plus dans le bien-être que dans le mal-être en ce mois de janvier. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez les taureaux, franchement, votre tirage était pas mal. Il était vraiment super. Ça va être du sport. Ça va être du sport pour vous. N'hésitez pas à me tenir au courant et à me faire vos retours parce que franchement, waouh, ça va courir. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, ça va vous occuper. Je pense que vous allez être content au fond, quoi. Voilà, ça va vous occuper et c'est quand même des projets qui vont voir le jour. Il y a cette notion de victoire pour vous. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. J'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un super bon mois de janvier et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut. Mouah, salut.